Bonjour et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Ça me fait très bizarre. C'est mon tout premier weekly vlog. Pour ceux qui ne me suivraient pas sur TikTok, j'ai donc un compte TikTok que je vous affiche quelque part par là. Et j'ai fait un petit live vendredi dernier où l'idée d'une chaîne YouTube avait été abordée. Et c'est vrai que j'y pensais depuis un petit moment parce que, comme vous pouvez le constater déjà au bout de 22 secondes de vidéo, je suis hyper bavarde. Et c'est vrai que sur TikTok, des fois, pour certaines vidéos, ça me limite un petit peu dans ce que j'aimerais dire. Et notamment, j'aime beaucoup le format des weekly vlogs où vraiment on vient partager un petit peu notre semaine, nos ressentis, voilà. Un peu tout ça, tout ce qu'on aime, etc. Et c'est vrai que sur TikTok, c'est quand même limité parce que 10 minutes, ça va très très vite. Donc je me suis dit, pourquoi pas lancer cette petite chaîne YouTube. Donc ça me fait très bizarre, vraiment honnêtement. Déjà, rien que de me filmer sous ce format-là, je suis un peu perdue. Donc voilà, mais j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça me plaira aussi, puisque c'est un test, hein. J'ai jamais fait ça, donc à voir si je kiffe l'expérience, si je suis à l'aise avec le truc, et puis si j'y pense aussi, parce que il faut quand même que je prenne le réflexe de me filmer de temps en temps dans ma semaine. Donc pour vous expliquer un petit peu ce que je voudrais faire, j'aimerais bien, donc comme je vous disais, faire des weekly vlogs, donc où je vous prends du lundi au vendredi ou peut-être le week-end si j'ai des choses de prévues que j'ai envie de vous montrer. Et puis vous embarquez avec moi, ce sera vraiment des vlogs très cosy, très chill, où je pense que la plupart du temps on sera chez moi et je vous parlerai de chez moi, mais occasionnellement je peux vous embarquer si jamais... si jamais je fais des trucs un peu sympas à l'extérieur et tout. Mais voilà, ce serait plutôt des vlogs pour vous parler créativité, pour vous montrer si je fais des trucs dans mon journal, pour vous parler de mes lectures, pour voilà, même échanger un peu sur le quotidien, mon ressenti, vous parler voilà de tout ce que j'aime, c'est-à-dire je sais pas, je change des trucs de déco dans ma chambre, je vous en parle, j'achète des petits trucs que je trouve mignons, je vous en parle, je reçois un colis d'une illustratrice ou je ne sais quoi, je vous en parle, je teste un nouveau produit de skincare, je vous en parle, enfin voilà, vraiment parler du quotidien, un peu comme je le ferais si voilà, comme quand je parle à mes copines, quoi, que je leur envoie un vocal en mode ah punaise, je me suis acheté un nouveau colis, attends, je t'envoie une vidéo, machin, voilà, pareil, mais avec vous du coup. Donc voilà, j'espère vraiment que ce petit format vous plaira, que comme je disais, que je serai à l'aise, que j'arriverai à prendre le rythme du truc, etc. N'hésitez pas si vous avez des conseils à me laisser des commentaires pour voilà, me dire ce que vous me conseillez, si vous avez des trucs dont vous voulez que je parle, etc. etc. Puis n'hésitez pas à vous abonner, ça me motivera. Donc voilà. Recently wrote some letters to myself. You can fold these. Bonjour, aujourd'hui on va. C'est avec un cadrage approximatif que je vous retrouve. Ça risque d'être souvent comme ça. Voilà, au moins vous êtes au courant. Je voulais vous parler d'une BD que j'ai lue ce week-end et que j'ai adorée. C'est donc celle-ci, c'est Impénétrable de Alice Garin. Voilà, qui m'a été vivement recommandée par ma copine Lucie qui travaille à la librairie du Snorgleu à Marseille, qui est spécialisée du coup dans tout ce qui est BD, manga, etc. Et elle m'a dit ça va te plaire, tu vas kiffer. Et effectivement, j'ai pas kiffé, j'ai adoré, je pense que c'était un coup de cœur. Dans cette BD, qui est quand même assez mastoc, on va avoir en fait un récit autobiographique de l'autrice, donc de Alix, qui vient nous raconter ses soucis liés à sa vie sexuelle. C'est-à-dire que c'est une jeune femme qui est en couple avec son compagnon depuis quelques temps, tout va bien, et puis la vie fait que voilà, des choses se passent, etc. Et
elle n'arrive plus à ressentir de désir pour son compagnon et surtout elle n'arrive plus à être pénétrée, d'où le titre impénétrable, puisque elle va le découvrir durant son parcours médical. Elle fait ou elle est atteinte, je sais pas comment on dit ça, de vaginisme, et en fait on va suivre tout le parcours de cette femme, toute la redécouverte de sa sexualité, réapprendre à connaître son corps, voilà, tout ça c'était vraiment passionnant, surtout que y a quand même une grosse part de psychologique dans tout ça, bien évidemment. C'est pas que le désir s'éteint du jour au lendemain, on fait pas du vaginisme du jour au lendemain, c'est vraiment lié à des choses psychologiques, etc. Et donc voilà, on va suivre tout ce parcours, toutes ces... Voilà, son ressenti, son parcours médical, ses questionnements, et puis parfois ses essais, ses erreurs, etc. pour essayer de guérir, de retrouver son corps et de redevenir comme elle était avant. Donc voilà, c'était un récit qui était absolument passionnant. C'est vrai que ma pote Lucie, quand elle me l'a conseillé, elle m'a dit qu'elle-même, elle avait eu un peu peur en le lisant, puisque un récit autobiographique, parfois, ça fait un peu peur. On se demande si vraiment le sujet va nous intéresser, si ça va être bien raconté, etc. Et oui, c'est hyper juste, c'est hyper bien raconté, c'est hyper touchant, hyper poignant, hyper intéressant aussi, parce qu'on apprend des choses et que... Et voilà, c'est hyper intéressant et hyper important, je pense, d'apprendre ce genre de choses. Et je dois vous avouer que j'ai un petit peu chialax à la fin quand même. Voilà, mais vraiment c'est une petite pépite cette BD, donc je vous la conseille vraiment vivement si vous êtes lecteur, lectrice de BD, que vous aimez ça, ou pas d'ailleurs, mais que c'est un sujet qui peut vous intéresser. Voilà, n'hésitez pas, parce que vraiment c'est une pépite, autant au niveau du dessin qui est très 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 joli, que du récit qui est absolument, voilà, comme je vous le disais, passionnant, nécessaire, voilà, très très intéressant et super chouette quoi. Donc voilà, c'était mon petit, ma petite recommandation de ce début de vidéo. Ça va bien 2 minutes en débardeur, mais on n'est plus en été. Hein. Voilà, surtout que j'ai les fenêtres ouvertes. Bon, on est dans le sud, il fait quand même chaud, mais quand même, j'ai mis bien évidemment mon magnifique Sweet Taylor Swift. Désolée, il y a des travaux dehors, ils sont en train de taper sur je sais pas quoi, donc vous allez sûrement entendre des tic tic tic. Je voulais vous parler de ma nouvelle lecture. J'ai commencé hier soir à lire Powerless. De Lauren Roberts. Pour le moment, il n'est pas encore sorti en français, mais si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'il sort en octobre en français. Moi, je le lis en anglais et je le lis particulièrement actuellement là parce que y a ma copine Solène, copine de TikTok, je vous mettrai son compte quelque part, qui organise une lecture commune à la fin de la semaine. C'est le dimanche 29 septembre, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, il faut absolument que je le lise d'ici dimanche. Donc bon, là, je me dis, on est lundi. Je l'ai commencé un tout petit peu hier soir. Ça devrait le faire, j'espère en tout cas. Je vais essayer de me speeder un petit peu. Surtout que il est quand même assez gros. Je crois qu'il fait 500 pages, si je vous dis pas de bêtises. Et surtout, je vais vous montrer, c'est écrit dedans. Mais il me faut une loupe pour... ouais, c'est ça, 500 pages. Il me faut une loupe pour voir, voilà, à quoi ça ressemble. Donc vraiment, le truc est écrit en minuscule. Du coup, j'avoue que anglais plus fantasy, plus écrit en tout petit, j'ai un peu du mal à avancer. Donc voilà, là, je suis à genre 40 pages. Pour le moment, j'ai l'impression que c'est un petit peu... brouillon, je suis pas sûre de tout bien saisir, etc. Mais je pense aussi que c'est voilà, c'est le début et que ça va... je vais comprendre au fur et à mesure que l'histoire se met en place. J'espère en tout cas. Donc
Donc voilà, mais en tout cas, c'est la petite lecture du moment. J'en ai entendu beaucoup parler de cette saga et avec voilà, beaucoup de retours assez positifs. Donc voilà, j'ai très hâte de vraiment me plonger dedans et j'espère kiffer. Je crois que Solène a beaucoup aimé. Elle a pas voulu m'en dire trop pour pas me spoil, mais je crois qu'elle a beaucoup aimé. Donc voilà, très très hâte de continuer. Donc je vais aller continuer à lire. J'étais sur mon canapé et j'étais à moitié en train de m'endormir. Donc voilà, ça, je me suis dit, je vais filmer un petit peu, leur parler de mon livre, histoire que ça me réveille un peu. Et puis je pense que du coup dimanche je vous emmènerai, enfin je vous ferai quelques petits plans en tout cas pour la petite réunion de la lecture commune qui se passe dans un café à Marseille, enfin dans une librairie café à Marseille qui s'appelle la Grande Librairie Internationale de Marseille. Donc voilà, du coup j'ai hâte et j'espère que je vais kiffer surtout. Assez tôt ce matin, enfin assez tôt, pour le commun des mortels qui travaille 7h30, c'est normal quoi, voire même bien pour certains je pense. Mais c'est vrai que moi, ayant eu un rythme de meuf qui travaillait dans la vente, qui était complètement du coup décalé, c'est pas décalé comme des gens par exemple qui travaillent dans des bars ou des trucs comme ça, excusez-moi j'attrape mes colis en même temps, mais c'est quand même décalé dans le sens où on rentre quand même un peu plus tard le soir chez nous et du coup vu qu'on commence plus tard le matin, ben, on a tendance à se coucher un peu plus tard, etc. Bref, voilà, et puis ça plus le fait qu'avec la fatigue chronique de l'endométriose, j'ai toujours besoin de dormir quand même beaucoup d'heures, 9 heures étant pas mal pour moi. Du coup, ouais, 7h30 ce matin, ça a piqué. Mais c'est pour la bonne cause, puisque j'accompagne une copine, ma copine Alison, pour se faire tatouer. On va aller à la Seine-sur-Mer, qui est donc une petite ville pas très loin de Marseille. J'y suis jamais allée. Donc voilà, elle m'a demandé si je pouvais l'accompagner. Donc moi, c'était avec plaisir. Donc du coup, voilà la petite aventure du jour. Je suis contente parce que j'ai un look un peu plus sympa, je vous montrerai en grand, un peu plus sympa que ce que je portais hier pour aller à la kiné. Mais voilà, ça fait plaisir d'être un petit peu plus pomponnée. Donc j'ai mis mes petites bagouses. Donc voilà, ah, et j'ai pas mis mon petit gloss. J'adore ce petit gloss, c'est le Fenty Beauty en teinte, je crois que c'est Riri, ouais. Et je l'aime vraiment trop ce petit gloss. Il fait pas gloss sur les lèvres, il fait un peu hydratant. Waouh, j'essaie de me regarder dans un miroir. Je sais pas si vous voyez, c'est horrible. Il y a rien. Il y a pas d'espace miroir propre puisqu'il y a de la poudre de l'highlighter absolument partout. Écoutez, on fait ça à l'œil. Écoutez, voilà, on va dire que ça le fait. Me voilà toute prête. Du coup, j'ai enfilé ma petite veste à rayures, mon petit sac à main Trinket Girly et j'ai bien évidemment porté mon bouquin parce que je me dis, bah, le temps qu'elle se fasse tatouer, moi je risque d'attendre un moment. Donc j'ai pris mes écouteurs et mon bouquin. Comme ça, si je veux faire du montage ou si j'ai envie de lire, il faudrait que j'avance du coup toujours mon livre pour la LC. Donc voilà, écoutez, prête, c'est parti. Tu dis coucou aux blagues. Tu sais pourquoi je fais dans ce sens-là? Oui, je sais pas. Ça y est, je suis revenue de mon escapade, c'était bien sympa. Et j'ai reçu enfin mon colis de chez Ikea. Vraiment une tannée pour recevoir ce colis. Vraiment Chronopost qui fait aucun effort, Ikea qui ne fait aucun effort parce que je viens de voir qu'ils n'avaient pas mis mon adresse complète sur le colis, et Chronopost qui sont des gros mythomanes et qui disent que ils sont passés 2 fois et que j'étais pas chez moi machin, alors que c'est bien la journée
où tu sors pas de chez toi exprès pour attendre ton colis parce que tu sais qu'il arrive, quand t'as même donné des horaires d'arrivée, etc. Bref, voilà, donc vraiment très sympa, ça fait plaisir finalement. Donc j'ai enfin réussi à récupérer ce satané colis et du coup on va l'ouvrir ensemble parce que il y a des décos d'automne dedans. Donc j'ai trop hâte de voir ça avec vous si j'arrive à l'ouvrir parce que ça n'a pas l'air gagné. Je suis trop contente. Du coup, c'est une commande qu'on a fait groupée parce que je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de commander chez Ikea, mais alors ils se touchent au niveau des frais de port. Mais alors vraiment, c'est-à-dire que pour une petite commande comme ça de petites choses, c'est 10 € de frais de port. Donc du coup, étant donné que ma mère voulait des choses et que ma pote Lucie voulait des choses aussi, on s'est dit commande groupée, comme ça au moins, voilà, ça, on divise les frais de port et ça fait un peu moins cher. Donc il n'y a que 2 petites choses pour moi, je vais vous montrer. Et après j'ai aussi sorti tous les trucs de déco d'automne que j'ai déjà acheté. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit haul de toutes mes décos d'automne avant de tout mettre en place. Donc voilà, je voulais absolument vous montrer tout ça. Du coup on commence avec le premier truc qui est pour moi. C'est une guirlande, donc là elle est enroulée comme ça. Mais c'est une guirlande d'automne qui est absolument sublime. En fait c'est le truc qui m'a donné vraiment envie. C'est ma pote Lucie qui me l'a partagé, voilà, qui m'a envoyé le lien en me disant regarde comment elle est belle. Et c'est vrai qu'elle est, elle est hyper jolie, elle est vraiment hyper délicate. Il y a des feuilles de plein de couleurs différentes, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, bref, elle est vraiment super belle. J'ai trop hâte de la mettre en place et je pense qu'elle va aller sur ma tête de lit ici, avec une petite guirlande lumineuse que je vous montrerai après. Mais voilà, je la trouve vraiment super kiki, donc je suis trop contente. Et ensuite, le deuxième truc qui est pour moi, c'est ce plaid. Voilà, je suis trop contente, il est hyper joli. Attendez, je vais essayer de défaire un petit peu pour vous montrer. C'est pas forcément un truc ça déco d'automne, c'est juste que je le trouvais super beau et qu'il était pas très cher. Il coûtait 10 € je crois. Pareil, la guirlande aussi coûtait 10 balles, donc je trouve que c'est assez raisonnable on va dire. Et du coup ouais, le plaid j'ai vraiment craqué parce qu'il est, je sais pas si vous allez voir, mais en fait il est méga coloré comme ça. Il y a vraiment plein de couleurs, ça sort un peu fadouille au téléphone là. C'est vraiment du fuchsia. Voilà, là vous voyez bien, c'est vraiment fuchsia, violet, vert, orange. Enfin il y a vraiment tout plein de couleurs. Je le trouvais vraiment super kiki pour voilà un peu tout le temps à mettre dans ma chambre. C'est toujours cool d'avoir des petits plaids, j'aime bien. Voilà, c'est tout pour cette petite commande Ikea, ce qui est à ma mère et à ma pote Lucie bien évidemment. Je ne vous montre pas, mais je leur ferai passer. Et du coup pour continuer dans mon petit haul d'automne, j'avais envie de vous montrer tout ce que je me suis acheté pour, voilà, pour décorer ma chambre pour l'automne. J'ai craqué pour, alors ça c'était chez Action, pour des petites courges comme ça. Voilà, c'est des fausses courges de plein de couleurs dans les tons des oranges, verts, etc. Et il y a aussi des pines de pin. Donc je me suis dit que ça, à poser, ça serait archi mignon. Il y a la fameuse petite guirlande lumineuse comme ça. Ça, vraiment un basique, quoi, finalement. Que je pense, du coup, mélanger avec ma petite guirlande de feuilles, histoire d'avoir des petites loupiottes dans ma chambre le soir, ça sera trop mignon. Ensuite, chez Action, je me suis également acheté 2 petits champignons comme ça. Il y en a un en bois clair et un en bois foncé, mais c'est les mêmes modèles. Et chez Emma, j'ai trouvé un petit duo. C'est ces deux-là qui sont en bois clair avec des formes, voilà, un peu différentes. Du coup, ça m'en fait 4 différences, qui est assez cool aussi. Et toujours chez Emma, en fait, je me rends compte que j'ai acheté quand même une grande partie de ma déco chez Emma. Je me suis trouvé un petit photophore jack-o'-lanterne comme ça en forme de petite citrouille, mais où du coup là c'est ouvert, donc il y aura la petite lumière qui va sortir. Ça va être trop mignon. Et pour aller avec ça, je me suis pris un gros paquet comme ça. Que j'avais ouvert avec plein de bougies chauffe-plat, voilà, de chez Emma. Comme ça j'en ai vraiment plein que je vais pouvoir mettre dedans et allumer régulièrement. Je me suis acheté un deuxième bougeoir chez Emma, toujours pareil en forme de citrouille. C'est les mêmes
même genre de couleur, voilà, un peu même genre de forme aussi d'ailleurs. Mais celui-là, vous voyez, il a un petit trou comme ça en haut pour venir mettre des petites chandelles comme ça. Donc je me suis acheté un pack de petites bougies longues blanches. À la base, je voulais m'en acheter des noirs et puis j'ai pas trouvé ce que je voulais chez Emma. Puis je me suis dit au final, blanc c'est sympa aussi parce que je veux pas une déco d'Halloween, je veux une déco d'automne quoi. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez la nuance, mais je me suis dit oh ça fera quand même un côté lumineux. Et puis pour finir, ah non pas pour finir, j'ai autre chose après à vous montrer aussi, mais le dernier truc en tout cas chez Emma, c'est cette fausse bougie que je me suis trouvée, voilà, qui est, donc vous voyez en fait c'est une fausse petite flamèche là, et voilà elle est un peu comme, vous voyez bien un peu striée là, et dedans il faut mettre des petites piles, et je me suis dit que ça serait cool, soit à venir poser pareil sur ma tête de lit, soit à mettre au pied de mon lit, mais en tout cas je peux l'allumer le soir et me dire si je m'endors et qu'elle est éclairée c'est pas bien grave, je vais pas faire cramer la baraque, vous voyez. Donc voilà, je me dis ça peut être très très cool et à voir si j'aime bien parce que je me dis que je pourrais peut-être m'en acheter d'autres pour faire d'autres décos saisonnières après parce que celle-là je la réutiliserai complètement même pour ma déco de Noël quoi. Parce que blanc comme ça, ça passe tout à fait. Attendez, je me lève, je vais chercher le tout dernier truc que j'ai acheté pour, bon, pour ma déco d'automne, ça va aussi pour d'autres saisons, hein, mais que voilà, j'ai enfin craqué parce que je les voulais depuis longtemps et que là, pour la déco de saison, ça allait très très bien. J'ai donc craqué pour, je vous ai fait bouger, pardon, pour cette parure de lit. Voilà, c'est une H&M Homme que j'aime énormément. De toute façon, les draps H&M Homme, je les trouve trop cool. Bah, ceux que j'ai derrière moi, là, les violets, c'est des H&M Homme aussi, que j'ai, voilà très très régulièrement sur mon lit, je les trouve vraiment trop beaux et je me suis dit, ça faisait un moment que voilà je voulais m'en racheter et ça faisait un moment que je lorgnais sur ceux-là qui sont dans un super joli Vichy vert comme ça, j'adore et je me suis dit que bah, pour l'automne ça serait assez joli en termes de couleurs, je trouve que ça va bien, même ça va aussi pour le printemps, tout ça, mais voilà, je me disais qu'avec toutes mes petites décos dans les tons un peu orangés, tout ça, ça serait mimi. Donc voilà, écoutez, je suis trop contente, j'ai hâte de faire ma déco, mais j'ai hâte de ouf. Je pense que je vais m'y atteler soit fin de cette semaine, soit début de la semaine prochaine, je sais pas exactement, mais en tout cas, j'ai méga hâte. Hier soir, j'ai fait ma bannière pour YouTube. Je suis mais trop contente. Elle est archi kiki. Je trouve que vraiment ça me ressemble. Petit fond Vichy vert, du violet, une écriture un peu... vous voyez, un peu grosse, un peu... voilà. Et puis plein de petits éléments comme ça. Je trouve que ça me ressemble bien. Donc je suis méga contente. Donc c'était ma petite activité d'hier. Et franchement, les iPads, c'est quand même trop la vie pour pouvoir travailler sur ce genre de trucs. Moi, j'ai eu le mien à mon anniv là cet été. Donc c'est assez récent. Et franchement, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Parce que du coup, je pouvais modifier mes petits trucs, utiliser mon petit stylet là. Enfin bref, c'était trop bien. Sur un tout autre registre, ce matin là, je m'apprête à installer ma déco d'automne. J'ai trop hâte. Voilà, j'ai trop hâte de mettre tout ça en place. J'espère que ça va rendre bien, que... voilà, ce que j'ai choisi, ça sera joli et que on verra bien quand même le côté déco d'automne. Vous voyez que ça va pas faire juste 4 petits machins posés par-ci par-là. Donc bref, écoutez, je vais filmer de toute façon un TikTok pour l'occasion, pour tout montrer, etc. Ils seront déjà en ligne quand vous verrez cette vidéo. Je pense que je vous les mettrai quelque part par là. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse, que vous les avez pas vus passer. Et puis de toute façon, quand ça sera fait, je vous filmerai un petit clip comme ça pour vous montrer ce que ça donne. Mais voilà, je suis surexcitée, vraiment genre une gosse avant d'aller à Disneyland, vous voyez. Donc voilà, trop hâte. Je vais aller faire une petite sélection de livres. Je pense que, vous voyez là, j'ai une petite pile de livres que j'aime beaucoup. Et je pense que je vais essayer, pareil, d'en prendre 3, mais qui font un peu automnal pour refaire une petite pile de livres comme ça, mais dans une thématique un peu automnale pour aller avec le reste de la déco, bah, tout ce que je vous ai montré hier. Donc voilà, écoutez, c'est parti. J'ai hâte.
trop contente du rendu. Je vous ai filmé normalement des petits clips que vous avez déjà vus. Voilà, je suis trop contente. Je trouve que ça reste assez discret dans le sens où voilà, j'en ai pas mis des tonnes et en même temps bah ça coûte vite cher d'acheter beaucoup de déco. Puis après c'est un truc qu'on met un mois et demi, 2 mois maximum et qu'on range dans une boîte. Donc voilà, je voulais pas non plus dépenser des 1000 et des 100. Mais je trouve que voilà, j'ai mis des petites touches à droite à gauche qui laissent comprendre que c'est l'automne quoi. Donc voilà, je suis mais plus que ravie du rendu. Vraiment ça me fait trop du baume au cœur. Et bon écoutez, on se satisfait des petits plaisirs de la vie, faut savoir voilà, hein, se mettre du baume au cœur comme on peut. Donc voilà, trop contente. Il est 16h30, c'est donc l'heure de se faire un petit thé. Et je suis trop contente parce que ma mère est allée sur Paris ce week-end et elle est allée chez le Jardin de Mademoiselle qui est un café que j'adore. Enfin c'est même pas un café, c'est un salon de thé que vraiment j'adore. J'y étais déjà allée et quand j'y suis allée je nous avais ramené pas mal de thé parce que c'est absolument délicieux ce qu'elles font, vraiment c'est trop bon. Et là elle en a ramené 2, enfin 3, elle a ramené également une tisane. Mais du coup je vais m'en goûter un des 2. Donc elle a ramené Murmure d'Asie, thé blanc, litchi, ananas, mangue. Déjà regardez les packaging, je sais pas si vous allez voir. Vraiment c'est magnifique, c'est trop chouette. Et baiser volé, thé au long, rose et framboise. Du coup je vais m'en choisir un des 2. Ok, je suis partie sur celui qui est à la rose et à la framboise. Et du coup je vais l'ouvrir. Oh non, quand je vais l'ouvrir je vais casser le... Oh, je suis obligée d'arracher le petit nœud. C'est pas un vrai petit nœud, c'est un petit nœud dessiné mais quand même. Mon dieu qu'est-ce qui sent bon. Et il y a des vrais boutons de rose dedans, c'est incroyable. Vraiment c'est super beau et je pense que ça va être délicieux. Du coup c'est toujours du thé en vrac qu'elles font et voilà, moi j'adore, j'avoue que j'en avais... Oh my god, je suis une catastrophe ambulante. Je suis vraiment fan de ce qu'elles font. Il y a des vrais morceaux de framboise aussi. Vous savez, les framboises séchées. Vraiment, genre, je suis trop fan. Si vous habitez sur Paris ou que vous allez en week-end à Paris ou quoi, je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tea time là-bas. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'y suis allée 2 fois. En plus, c'est trop chouette parce qu'elle change... Bah, je vais te monter à l'infusé, donc je parle tant qu'à faire. Elle change de déco de toutes les saisons. Donc en fait, il y a la déco de Noël, la déco d'hiver, la déco d'automne, de printemps, d'été, etc. Et c'est vraiment sublime à chaque fois. Et vous pouvez vous réserver un petit tea time où vous prenez voilà, un thé, une boisson chaude. Je crois qu'il y a aussi des chocolats chauds, des cafés, etc. Et puis, elles font plein de gâteaux, elles font des scones un peu à l'anglaise, quoi. Et puis, plein de parts, de cakes, voilà, des trucs, c'est délicieux. À chaque fois, je me régale. C'est pas excessivement cher pour ce que c'est. Et voilà, et dedans, elles vendent aussi des jolis mugs, leur thé qu'elles créent elles-mêmes du coup, enfin qu'elles font faire sur mesure, je sais pas après comment ça se passe exactement, mais voilà, vous pouvez acheter leur thé, enfin voilà, je trouve que c'est absolument super, j'adore ce lieu, et du coup, j'en avais parlé à ma mère, et quand elle est allée sur Paris du coup ce week-end, elle allait se faire un petit tea time, et elle a adoré aussi, et du coup elle nous a ramené voilà, ces 2 thés là, et puis une tisane qui est ici. C'est les tartelettes infusion. Alors je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a dedans parce que c'est pas écrit pour les tisanes. Par contre on l'a goûté hier soir et c'était un régal bien évidemment.
you. Oh, oh, oh. Bien le bonjour. On est jeudi. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas pris mon trépied dans la cuisine. Du coup, vous êtes posé un peu à l'arrache. Écoutez, je vous avais prévenu que ça allait être comme ci, comme ça au niveau des plans. Je suis éclatée ce matin, c'est très très dur. J'ai eu une semaine où j'ai fait pas mal de trucs. Et la semaine n'est pas finie, j'ai encore pas mal de trucs. Bon, des trucs cool, hein, mais voilà. Du coup, je suis très fatiguée et j'ai beaucoup de douleurs. Donc c'est assez difficile. Parce que du coup, je dors pas bien, bien évidemment. Donc ouais, j'avoue que c'est un petit peu difficile. Notamment, bon, c'est des douleurs d'endométriose, hein, du coup. Parce que c'est vrai que je dis ça comme si vous étiez dans ma tête. Mais voilà, et notamment des douleurs au niveau de ma jambe droite. C'est une douleur comme si j'avais une sciatique tout le temps. Et là, je me suis levée, j'ai posé un pied par terre et j'ai fait... Voilà, donc c'est un peu relou, j'avoue que... Enfin, c'est pas un peu relou, c'est très chiant. Et c'est un peu désespérant. Voilà, j'attends patiemment mon rendez-vous à l'hôpital en novembre pour me faire des injections dans les muscles. Mais voilà, c'est un peu dur et c'est un peu désespérant quand on se réveille le matin et qu'on a déjà mal alors qu'on n'a rien fait. Donc voilà, mais bon écoutez, c'est comme ça. J'avoue que ça m'angoisse un petit peu pour mon voyage à Édimbourg qui arrive là. Je pars à la fin de la semaine prochaine. Donc j'avoue que ça m'angoisse un peu parce que j'ai envie de pouvoir me balader là-bas, j'ai envie de pouvoir profiter. En fait, si j'ai mal à ma jambe au bout d'1 heure en ayant marché, voire déjà mal comme là quand je me lève, du coup, c'est pas gagné quoi. Bref, donc voilà, écoutez, on verra bien. Autrement, sur une note plus positive, hier, j'ai allumé toutes mes petites loupiottes et tout quand je suis allée me coucher et j'étais trop bien dans ma chambre, genre vraiment j'étais trop bien. J'avais allumé ma petite guirlande, ma bougie, vous savez, qui est en mode fausse bougie là, qui est à pile, et j'ai une petite lampe en forme de lune et j'étais dans une petite ambiance, j'étais trop bien. J'avais mis mon nouveau petit plaid autour de moi, enfin vraiment j'étais mais trop bien. En plus je suis trop contente parce que hier il y avait du vent, donc j'avais nettoyé mon plaid, il avait eu le temps de sécher dans la journée, donc le soir j'étais là en mode tu. Donc voilà, vraiment ça c'était trop bien. Et voilà, par contre j'ai pas atteint mon objectif de page pour le livre que je dois lire pour le book club. Je sais plus si je vous avais parlé du fait qu'il fallait que je lise 100 pages par jour, mais bref. Mais voilà, du coup hier je suis arrivée que à, je crois, 70 pages, donc je commence à prendre un peu du retard, donc aujourd'hui il va falloir que je lise. Mais ça va parce qu'aujourd'hui dans la journée j'ai pas trop de trucs de prévu. Ce matin il faut que je fasse un petit peu genre des petits TikTok et tout comme je fais un peu tous les jours quoi. Bon, la luminosité est pas faux folle parce qu'il fait hyper gris, donc je vais voir ce que je peux faire parce que je voulais prendre un peu des photos de mon journal, des trucs comme ça. Mais si la luminosité est moche, je sais pas ce que je vais pouvoir faire, donc on verra bien. Et puis voilà, après je pense que je vais me faire journée un peu chill, histoire de me reposer, de reposer un peu ma jambe et tout. Et puis ce soir, j'ai un truc trop bien. Ce soir, je vais à un ciné-concert. Enfin, ciné-concert, je sais pas si on appelle ça comme ça. Ciné-karaoké plutôt, je crois. Pour le premier film Mamma Mia. Ah, je suis trop contente, j'aime trop Mamma Mia. Donc du coup, j'ai avec ma mère, ça va être trop bien. Et genre, en fait, c'est le film, mais on a les paroles en mode karaoké, on peut chanter et tout pendant la séance. Donc ça va être trop bien. D'ailleurs, du coup, j'ai mis bon, vous voyez pas très bien, mais j'ai mis une salopette en mode Donna quoi. Voilà, parce que j'ai pas de pantalon, pas de def pailleté ou des trucs comme ça. Je pense que je me mettrai des paillettes sur les yeux. Mais voilà, je me suis dit genre petite blouse blanche et petite salopette, ça fait un peu le style de Donna quoi. Donc voilà, écoutez, pour ce petit update du matin. Voilà, je vous reprendrai peut-être dans la journée. Ou peut-être pas. On verra bien.
je vous avoue que je suis toujours un petit peu sur les rotules là. Voilà, même si ma semaine peut paraître assez chill et détente pour beaucoup de monde, ce que je peux entendre, pour moi c'est un peu déjà un peu trop. Surtout que c'est une semaine avec beaucoup de douleurs, donc c'est très fatigant, c'est un peu dur psychologiquement aussi, on va pas se mentir. Euh, voilà, j'en parle pas forcément trop sur TikTok de ce genre de trucs, mais je me suis dit que peut-être que dans mes vlogs, ça sera un petit peu plus l'occasion voilà, d'en parler, vu que je vous montre mon quotidien. Malheureusement, l'endométriose fait partie de mon quotidien. Donc voilà, j'ai quand même passé une chouette journée hier. On essaye de retenir le positif et pas le négatif, parce que ça a été une journée très compliquée, mais une journée quand même sympa, j'ai fait des trucs trop cool, et notamment, vous avez vu, je vous ai mis quelques images de la soirée ciné-karaoké qui était mais trop bien, l'ambiance était trop cool. Voilà, physiquement ça a été très dur, j'étais très fatiguée, c'est dur de rester trop longtemps assise, et c'est dur après de prendre les transports pendant plus d'une heure pour rentrer chez moi, et j'avais 25 minutes à peu près de marche après encore, après les transports pour arriver chez moi, donc bon, bref. Un peu compliqué, je me suis acheté récemment une canne, voilà, je suis pas très... j'ai un peu du mal pour le moment, voilà, c'est un peu compliqué de m'en servir et d'accepter le truc, mais ça m'est utile, ça m'aide bien quand j'ai vraiment très mal à ma jambe, ça évite de boiter, de forcer sur l'autre jambe, tout ça, enfin bon bref, donc voilà. Mais la soirée, comme je disais, était très sympa. Vraiment, l'ambiance était trop cool. Il y avait une petite animation avant. Je vous avoue, j'avais un peu peur que ce soit un peu nul, quoi. Et en fait, non, c'était trop rigolo. Il y avait un concours de costumes, de danse, machin. Enfin voilà, avec des petits cadeaux à gagner et tout. Enfin voilà, c'était vraiment très bonne ambiance. Et après, tout le monde chantait, tout le monde se levait. On avait des ballons, tout le monde faisait tourner les ballons. On avait des confettis, des trucs. C'était vraiment très rigolo, vraiment très sympa. Donc voilà, vraiment très bonne ambiance, tout le monde jouait le jeu et tout, donc c'était vraiment très chouette. Voilà, j'ai passé une chouette soirée, et bien évidemment j'ai récolté plein de petits goodies qu'on nous avait donné pour faire du journaling, donc je vais m'atteler à ça sûrement la semaine prochaine. Donc voilà, et puis j'ai croisé quelqu'un qui me suit sur TikTok, donc voilà, je suis désolée, j'ai une mémoire pourrie et j'ai oublié son prénom, elle me l'a dit pourtant, je suis vraiment désolée. Mais je sais pas si tu passeras par là ou pas. Si tu passes par là, je te fais un coucou et des bisous. Et désolée d'avoir oublié ton prénom. Mais voilà, ça m'a fait trop plaisir. C'est toujours rigolo de croiser des gens genre... enfin, j'ai pas une communauté énormissime, donc c'est toujours marrant de croiser des gens. Donc voilà, c'était très chouette. Et puis dans l'après-midi, je suis contente parce que voilà, vu que j'étais assez fatiguée et que je voulais essayer de préserver mon énergie pour le soir, j'ai bien avancé sur ma lecture, je suis trop contente, du coup il me reste à peine ça à lire, donc je vais être dans les temps pour le finir pour la réunion du book club, donc je suis plus que ravie, c'est trop bien, j'en suis à 420 pages, 416. Voilà, et il y en a 500, donc je suis trop contente. Je vais peut-être me le finir tranquillement cet après-midi, c'est l'objectif en tout cas. Et d'ailleurs, je me suis dit que je vous avais même pas raconté de quoi ça parle, donc du coup, je vais vous faire une espèce de petit résumé. Du coup, on est dans un livre de romantasy, donc dans un univers de fantasy, où les gens ont des pouvoirs magiques, et toutes les personnes qui malheureusement sont nées sans pouvoir magique sont assassinées sur ordre du roi. Voilà, les personnes sans pouvoir seraient... voilà, mauvais pour la société, etc. Donc le roi les fait zigouiller. Voilà, et nous on va suivre deux personnages, on a des points de vue alternés, enfin des points de vue alternés, un point de vue alterné, je sais pas comment dire ça, vous avez compris, un chapitre, enfin on change de point de vue en fonction des chapitres, je vais y arriver. Du coup on suit donc nos deux personnages, on a, alors j'ai du mal à prononcer son prénom, c'est Paydin, je vais le dire comme ça, Paydin, qui est une jeune femme qui vit un peu dans les bas-fonds du royaume. Elle fait vraiment partie des personnes très pauvres qui vivent dans la rue, qui doivent voler pour survivre, etc. Et c'est une jeune femme qui est powerless, donc sans pouvoir. Et
qui a mis en place tout un stratagème avec son père quand il était encore en vie pour faire croire au besoin qu'elle a un pouvoir et ne pas se faire zigouiller. C'est quand même mieux. Donc voilà, on suit du coup cette jeune femme-là et on suit notre deuxième protagoniste, c'est un jeune homme qui s'appelle Kay, qui est le fils, un des deux fils du roi. Ce n'est pas l'héritier, c'est le deuxième fils qui lui a été formé toute sa vie pour être le tueur du roi, enfin alors pas pour tuer le roi, mais le gars qui tue quand le roi lui demande de tuer, et notamment beaucoup de personnes sans pouvoir. Voilà, c'est son job. Et des circonstances font que Paydin et Kay vont se rencontrer et que Paydin, elle va un peu sauver le cul de Kay et qu'elle va se retrouver un peu malgré elle embarquée pour devoir participer à ce qu'ils appellent le trial. Le trial, c'est un peu, enfin c'est une espèce de concours qui se passe une fois par an, un peu à la Hunger Games, vous voyez, c'est trois, comment on appelle ça? Je vais y arriver. 3 épreuves, j'arrivais pas à retrouver le mot épreuve, 3 épreuves qui consistent à se battre, à survivre, etc. pour gagner le premier prix, donc le but étant de ne pas se faire buter, de gagner la compétition. Donc voilà, elle va se retrouver embarquée malgré elle là-dedans, alors qu'elle n'a pas particulièrement envie de participer, surtout qu'il faut quand même qu'elle cache qu'elle n'a pas de pouvoir, au risque de se faire zigouiller encore une fois. Donc voilà, et du coup on va suivre donc ces épreuves, on va suivre aussi tout ce qui se passe quand c'est pas le moment où ils sont dans les épreuves, donc tout ce qui va être entraînement, les mondanités, etc. Et on va suivre notre relation entre ces deux personnages qui va être un peu plus qu'amicale, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et franchement, je me régale, je me régale. On retrouve un petit côté Hunger Games, alors moins bien qu'Hunger Games parce que je vous dirai jamais que c'est aussi bien qu'Hunger Games, il n'y a rien qui peut dépasser Hunger Games, j'adore Hunger Games. Voilà, mais vraiment c'est très sympa, on a un bon mix entre de la bagarre, les épreuves où il faut survivre ou machin, des personnages puissants qui sont un peu méchants, la découverte des pouvoirs de chacun, etc. etc. Et puis notre petite romance, et puis Paydin qui découvre des choses, voilà, je veux pas vous spoiler, mais qui découvre aussi des choses, voilà, là concernant sa vie, son père, etc. Bref, voilà, vraiment je passe un excellent moment de lecture, j'ai trop hâte de finir ce premier tome, de voir comment ça va finir, et surtout quand je vais partir à Édimbourg à la fin de la semaine prochaine, je pense que je vais m'acheter, il y a le tome, alors je crois que c'est 1.5, enfin c'est un petit tome... une petite nouvelle quoi, qui est sortie, et il y a le tome 2, donc je pense que je vais m'acheter tout ça, comme ça je les aurai pour les lire, parce que j'ai très envie, alors que je suis même pas encore arrivée à la fin, de savoir la suite. Voilà, bref, pour ce petit update lecture, c'est vrai que je vous avais dit que je lisais ce livre-là, mais je vous avais pas expliqué ce que c'était. Donc voilà, moi je vais finir de me préparer, et j'ai pas mal de petits trucs à faire, je dois aller au kiné ce matin, chez la kiné. Donc voilà, je vais aller chez la kiné, je vais faire des petites courses dans un petit magasin coréen. Et cet après-midi, je vais me reposer, parce que là j'en ai vraiment besoin. Donc je pense que cet après-midi, ça va être voilà, lecture, peut-être un peu des vidéos YouTube, voilà, vraiment très chill. Parce que là, je suis un peu sur les rotules finalement. C'est comme ça que j'ai commencé à vous parler aujourd'hui, et c'est comme ça que ça va se terminer. Je suis sur les rotules, c'est le résumé de la situation. Ocean blue, I came over you. Cut my hair in the dress that you wear. Don't you
petit achat et ce que j'ai ramené, récupéré aujourd'hui, puisque j'ai ma copine Anne qui m'a envoyé une petite lettre avec des petites décos d'automne qu'elle a trouvé pour moi, genre trop adorables. Et ma copine Lucie m'a offert, je vous les ai montrés, mais je sais pas si vous avez compris ce que c'était ou pas en voyant, des espèces de faux Lego sur le thème de Taylor Swift. Voilà, je trouve ça mais trop bien. Elle m'en a offert 4. Du coup, j'ai Reputation, j'ai Folklore Evermore, j'ai Lover et j'ai Red. Je suis mais trop contente. Je trouve ça trop chouette. Je pense que je vais faire un TikTok où je les monte et où je les montre et tout parce que je trouve ça trop cool. Et je pense que ça peut plaire à beaucoup de Swifties parce que c'est des petites choses trop mignonnes à mettre voilà, dans sa petite déco et tout. Je suis trop contente.